Place à présent à votre rubrique, la page des sports. C'est avec Abdelaziz Mamadou. Bonsoir Abdelaziz. Bonsoir Suleiman, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Bonferré. La Fédération nigérienne de judo a célébré le week-end dernier à Niamey la journée internationale de la discipline. À l'instar de l'instance internationale de judo, la Fédération nigérienne de judo a célébré la journée internationale de la discipline autour du concept l'inclusion, une opportunité saisie par la FENI Judo pour célébrer la journée à travers le 100% judo féminin. Judo féminin après que la fédération ait constaté la baisse de la discipline en dames en particulier. La FENI Judo, qui compte 4 femmes en son sein, a jugé utile d'entretenir les féminins venus de plusieurs clubs de la capitale sur comment s'échauffer, les différents outils, comment s'entraîner et bien d'autres concepts de base. Les séances ont été dirigées par la secrétaire générale de la FENI Judo, la directrice technique nationale et bien d'autres maîtres de la FENI Judo, de la Ligue de Niamey et plusieurs maîtres judo qui ont rehaussé de leur présence à travers cette cérémonie commémorative de la Journée internationale du judo du 28 octobre dernier. En lutte traditionnelle, début des éliminatoires des phases communales et régionales en prélude à la 43e édition du sabre national de lutte traditionnelle. Après l'installation officielle du comité national chargé de l'organisation de la 43e édition du sabre national de lutte traditionnelle, place aux phases éliminatoires communales et régionales en vue du rendez-vous de DIFA 2023. Toutes les sélections régionales sont conscientes de la nécessité, voire l'urgence de rajeunir leur équipe régionale. À Niamey, le processus a été déclenché où Yacouba Adamou Abdou, Tassiou Ibrahim s'attellent dans les préparatifs de la relève. À Agadez, la question est aussi d'actualité vu l'expérience de Saleh Daouda. Maradi et Zander n'ont jamais abandonné le processus de rajeunissement de leur sélection qui tiennent à cœur à Bala Harouna et Morou Ali Dibindegaou. Tawa est au rendez-vous avec les jeunes qui poussent déjà Yahya Kaka et les autres à la sortie. Dosso regroupe déjà des jeunes habitués à la compétition. Tilaberi va continuer certainement avec son équipe actuelle vu la jeunesse du groupe. Et la région de Difa, région haute, sera obligée de mettre les moyens pour débaucher des lutteurs si elle tient réellement à se faire respecter à son édition 2023. Après donc la Super Coupe de football, place à présent au lancement de la Super League. Le calendrier de la compétition est déjà disponible. La Super League de football du Niger reprend le 11 novembre prochain après l'ouverture de la saison intervenue le mercredi dernier à travers la Super Coupe de football remportée par l'ASA Nigelec sur l'AS Douane, un but partout à l'issue du temps réglementaire et 6 tirs réussis contre 5 aux séances de tir au but. La première journée se présente comme suit. Jean Gorzo FC, Union sportive de la Gendarmerie nationale à Maradi le 11 novembre. Toujours le 11 novembre à Niamey, AS Douane reçoit la JST. Le lendemain, le 12 novembre, Olympique FC croisera le fer contre le Sahel Sporting Club. Espoir FC reçoit à Zender l'AS Fan de Niamey. Liberté FC accueille Akokana FC le 13 novembre. Le 13 novembre, toujours AS Garde nationale reçoit Urana FC et le 14 novembre, AS Police défiera le champion national en titre, l'AS Nigelec. Le début de cette Super League intervient cette année au moment où le Niger est engagé sur plusieurs fronts. CHAN 2023, éliminatoire CAN U23, éliminatoire CAN 2024, Coupe CAF 2023 et au plan national, la Super League, la Ligue nationale, le championnat régional, le championnat national U17, le championnat national féminin et la Coupe nationale de football. Et puis enfin, le comité international des Jeux de la francophonie a procédé le week-end dernier au tirage au sort des tournois de basketball et football des Jeux de la francophonie.
Le Comité international des Jeux de la francophonie et le Comité national d'organisation des 9e Jeux de la francophonie a procédé le week-end dernier sous la supervision des délégués techniques de la FIFA et de la FIBA en présence de la secrétaire générale de la Conféges au tirage au sort des tournois de basketball et de football, de disciplines phares des Jeux Kinshasa 2023. Au terme du tirage, la composition des groupes se présente comme suit. Basketball groupe A, RDC, Liban, Congo, Guinée. Groupe B, Madagascar, Côte d'Ivoire, France, Maroc. Groupe C, Haïti, Sénégal, Canada, Québec, Bénin. Et groupe D, Tchad, Cameroun, Tunisie, Fédération Bruxelles. En football, on retrouve dans le groupe A le pays organisateur, la RDC, le Canada, le Congo et le Madagascar. Dans le groupe B, on retrouve la France, la Turquie, l'équipe nationale du Niger et le Burkina Faso. Dans le groupe C, Sénégal, Bénin, Cameroun et Mauritanie. Et dans le groupe D, on retrouve le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Liban et la Guinée-Conakry. Voilà, merci donc à Blazy Mamadou pour toutes ces précisions. C'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.